Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour très particulier pour moi parce que je fête mes 40 ans. J'avais envie de nous faire un petit cadeau pour ce jour particulier et je me suis dit, c'est quand même dingue parce que la plupart des personnes utilisent ChatGPT, soit, soyons honnêtes, soit pour faire plein de thunes, en mode je te promets de gagner des millions en automatisant ta vie et en bougeant qu'un petit doigt et en travaillant 30 secondes par jour. Bon, ça marche peut-être pour certains, mais j'y crois à moitié. Une façon de l'utiliser, c'est pour tricher quand on a un devoir à rendre. Voilà. Je pense que c'est à peu près 90% de l'utilisation de ChatGPT actuellement. Et je me suis dit, pourquoi ne pas être un petit peu plus ambitieux? Pourquoi pas utiliser cet outil vraiment pour nous apporter ce qu'on veut vraiment? Et j'ai eu l'idée de lui demander de m'aider à trouver l'amour de ma vie. Alors, je précise, quand je dis l'amour de ma vie, j'ai eu une vraie prise de conscience, c'était avant-hier en parlant avec ma chérie. L'amour de ma vie, c'est plus qu'une personne, c'est un lieu de vie, c'est un travail, c'est des activités, c'est des amis, c'est la famille, c'est vraiment comprendre qu'est-ce qui me rend amoureux de ma vie et comment est-ce que je peux le créer. Et comme c'est pas toujours facile, qu'est-ce que c'est exactement? Je me suis dit, on va demander à notre cher ami ChatGPT. Donc, venez voir, on va le faire ensemble et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, je suis ici sur un nouveau chat, pas de chatbot ou quelque chose comme ça. Et je vais lui demander de... j'aimerais que tu m'aides à trouver l'amour de ma vie. Et je vais quand même lui préciser que je ne parle pas forcément d'une personne. Cela peut, être un lieu de vie, un travail, un animal, une pratique, un projet. 3 petits points. Quand on met 3 petits points, ChatGPT il comprend que ça peut être encore autre chose. Est-ce qu'on a envie de dire autre chose? Ah oui, je vais vous donner un petit truc qui marche super bien. Parce qu'il y a des gens qui vous vendent des prompts, vous savez, qui vous vendent des phrases en disant c'est cette phrase-là qui va changer ta life. Mais en fait, vous n'en avez même pas besoin. Vous lui dites tout simplement, dans un premier temps, reformule ce prompt pour être encore plus précis et détaillé dans ma demande. Voilà. Et j'appuie sur Enter et normalement, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va reformuler ma demande. Okay, et là, il dit « Je souhaiterais être guidé pour trouver ce qui incarne pleinement l'amour de ma vie dans une dimension plus vaste que celle d'une relation romantique. Cet amour pourrait se manifester sous plusieurs formes, un lieu, voilà, etc., etc. » Et là, le truc qui est vraiment ouf, c'est que vous prenez ce truc-là, regardez, on va faire un copier-coller. Hop, c'est pas ça que je voulais faire, juste on copie ça. Vous revenez en haut et vous appuyez sur le petit signe qui est en haut à gauche de ce que vous avez écrit et vous tapez sur modifier le message. Et là, vous enlevez le message que vous avez écrit, vous collez le message que ChatGPT vient de générer pour vous et vous relancez la demande. C'est pas génial ça? C'est-à-dire, en gros, on demande à ChatGPT de lui-même formuler la demande à laquelle il doit répondre. Et là, il va me proposer quelque chose assez détaillé, donc de l'introspection profonde, explorer tes ressources, voilà. Et je pense qu'il y a vraiment des trucs, écouter les signes de résonance intérieure, vraiment essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, affiner mes préférences, mes besoins, de quoi j'ai envie, blablabla, blablabla. Donc c'est assez détaillé, mais moi je suis quelqu'un d'assez pragmatique et j'ai pas envie de me taper la lecture de tout ça. Donc je lui dis, par exemple, propose-moi un exercice concret que je peux réaliser aujourd'hui pour m'approcher un peu plus de l'amour de ma vie. J'ai max 20 minutes à y consacrer. Et on rajoute, j'aimerais bien que ce soit à la fois introspectif, mais aussi amusant. Point. Et on l'envoie. Et là, on va voir ce qu'il nous propose. Donc,
et c'est assez ouf. Donc, on va te regarder parce que moi-même, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup d'être fait. Il dit, en 20 minutes, on peut faire le miroir des passions. Découvrir ou redécouvrir des moments, activités, lieux ou sensations qui déclenchent en moi de l'enthousiasme, de la joie et un sentiment de plénitude. Donc, j'ai besoin d'un feuille de papier, des feutres, ça j'ai, et un chronomètre. J'ai aussi. Donc, phase 1, exploration libre. Sur la feuille, dessine un grand cercle au centre. Pendant 5 minutes, écris ou dessine à l'intérieur du cercle tout ce qui te vient à l'esprit quand tu penses à des moments, activités ou lieux qui te font vibrer de joie, d'épanouissement, de paix. C'est génial comme exercice. Et je suis coach, donc je sais de quoi je parle. Faites-le cet exercice. Utilise des mots, des couleurs ou même des mini-dessins pour capturer chaque idée. Je dirais même, on peut prendre des magazines et découper des choses et les mettre dedans. Et après, on laisse libre cours à son imagination. Phase 2, le jeu des émotions, voyons voir. Prends une couleur et entoure tout ce qui te procure un sentiment de joie. Après, un sentiment de paix et encore un sentiment d'accomplissement. Donc, on essaye de mieux comprendre quoi là-dedans nous apporte de la joie, de la paix, ou même de la fierté. La phase 3, c'est le défi du pourquoi. Choisis 3 éléments ou moments marqués par des couleurs différentes. Et pour chacun, prends 1 minute pour te poser la question « Pourquoi est-ce que cela me fait autant de bien ?» C'est génial parce que ça t'aide vraiment à approfondir ce que tu aimes dans ta vie. Et choisir un petit pas, donc ça c'est classique en coaching, en observant cette carte mentale qu'on vient de réaliser, on va identifier un élément qui te semble particulièrement puissant et qui résonne avec ton état d'esprit actuel. Note une petite action que tu pourrais faire cette semaine pour renouer avec cet élément. C'est génial. Et on peut continuer à faire comme ça. Et vous pouvez même lui dire par exemple... Pose-moi 3 questions pour mieux comprendre ce que j'aime vraiment avant de me proposer le prochain exercice. Et après, on lui dit, pose-moi la première question. Si on ne dit pas ça, il va poser les questions tout en même temps. Donc, imaginons qu'on a fait cet exercice-là et là, on lui demande, on veut aller plus loin. Donc, quelle activité au moment récent t'a fait oublier le temps au point où tu as été complètement absorbé et présent sans penser à autre chose? Donc, moi, je pourrais dire, par exemple, j'adore jouer au Kapla avec ma fille, par exemple. Et il va normalement demander une deuxième question. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce moment partagé avec elle? Est-ce la créativité, la connexion? Moi, je dirais le fait de construire quelque chose ensemble. Et la troisième question, qu'est-ce qui te touche particulièrement dans cette idée de construire ensemble? Est-ce le sentiment d'accomplir quelque chose en duo, le plaisir de créer à partir de rien, ou peut-être le fait de partager une vision commune dans un moment d'harmonie? Je dirais le fait de créer à partir de rien, mais à deux, et de découvrir le résultat. Voilà. C'est assez bateau ce que je dis, mais bon, on va voir ce qu'il nous propose. Et comme je lui ai dit de générer un autre exercice, ben, il va me proposer le prochain exercice, la fresque des possibilités. C'est un exercice qui va me permettre d'explorer comment cette passion pour construire et découvrir ensemble peut se manifester dans d'autres dimensions de ma vie. Parce que ça, c'est l'idée vraiment de créer une vie que tu aimes, c'est prendre des choses que tu aimes beaucoup faire, mais peut-être tu les fais 2 minutes par jour, et voir comment je peux les faire un peu plus. Donc encore une fois, il nous dit qu'on a besoin d'un feuille de papier, de stylo, et c'est parti pour le prochain exercice. Donc c'est ouf parce qu'on a vraiment un outil extrêmement puissant qui peut nous aider à trouver l'amour de notre vie. C'est pas génial ça? Et juste un petit disclaimer, ChatGPT peut se tromper, il ne donne pas des vérités, vous restez toujours maître de votre jugement et vous avez la responsabilité de qu'est-ce que vous faites vraiment. Et surtout, c'est un outil qui consomme beaucoup de ressources naturelles, beaucoup d'eau notamment pour refroidir les serveurs, donc ne faites pas tout et n'importe quoi avec. Mais si c'est un outil qui peut nous aider à aimer davantage, à être plus heureux, je pense qu'on peut radicalement changer le monde. Parce que cet éveil de conscience-là va pouvoir avoir un impact vraiment, vraiment fort sur les interactions que nous avons avec les autres. Parce que si on aime plus sa vie, je suis persuadé qu'on veut plus prendre soin de l'environnement dans lequel on est. Et du coup, on détruit un peu moins la planète et on est un peu plus gentil avec les gens. En gros, on est un peu moins con. Voilà, donc essayez-le, c'est vraiment ouf.
Je vous mettrai le démarrage dans la description et j'ai envie de vous dire bonne chance pour trouver l'amour de votre vie. Ciao!